Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons voir ensemble une grande question qui pèse sur la conscience de certaines personnes parmi nous, à savoir, j'ai deux personnes dans la tête. Voilà, j'hésite entre deux personnes, je trouve des qualités aux deux, mais il va bien falloir choisir. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire le point un peu de ce que vous ressentez pour chaque personne, voir un peu éventuellement comment elle se positionne aussi vis-à-vis de vous. Et puis voilà, nous verrons ce qu'il en advient. Donc, je vous propose trois tirages distincts. Donc, vous aurez le choix entre trois tarots. Donc, j'ai pris les majeurs du tarot du chat, du tarot de Marseille et du tarot de Marie Hanson Roberts. Voilà, donc c'est parti pour le premier tirage avec le tarot du chat. Alors, donc nous allons voir en premier comment vous vous positionnez, comment vous vous êtes comme ça dans, dans ce qui existe déjà ou pas encore, donc ce qui est un triangle amoureux réel ou éventuel. Donc je coupe, je retourne une partie des cartes, voilà, et voilà. Alors, donc là, ça va être la carte qui vous représente. Alors, pensez bien à une des deux personnes, voilà, qui apparaîtra à gauche, voilà, et l'autre personne que je mettrai à droite, voilà. Ensuite, nous allons voir donc votre désir secret à vous. Alors, voilà, je prends celle-ci. Puis, le désir secret de la personne que vous avez positionnée à gauche et le désir secret de la personne à droite. Alors, comme nous avons deux grandes cartes ici, j'ai encore deux cartes à sortir, donc nous les verrons ensuite. Alors, la réponse possible à envisager, ce sera cette carte-ci, et le bilan de ce tirage. Voilà, pour apporter une ou deux indications complémentaires. Donc, je les pose à droite et puis je les positionnerai là, j'imagine, après. Voilà, alors, donc c'est parti. Donc, vous hésitez entre deux personnes. C'est parti. Donc, votre position à vous. Comment vous vous sentez? Alors, oh, c'est très gai tout ça. Vous avez l'air d'en profiter. C'est comme si, là, j'étais en présence d'une personne qui se connaît bien, qui est jeune d'esprit, qui est ouvert, une personne ouverte comme ça à toutes les possibilités, qui a un certain pouvoir de séduction par sa fraîcheur, par son esprit, par son côté un peu curieux et aventureux aussi, et qui a su conserver, préserver une part de son enfant intérieur aussi. Donc c'est assez charmant, c'est vrai que ça peut pas mal attirer les gens. Et vous hésitez entre deux personnes pour l'instant, mais vous allez, j'ai l'impression que vous le prenez plutôt bien, ce cas de figure-là. Donc là, c'est une question que vous vous posez comme ça, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la priorité de vos questions actuellement. Bon, voilà, il y a d'autres choses dans votre vie aussi qui vous intéressent. Voilà, alors peut-être aussi êtes-vous au début d'une vie de célibataire et que vous avez envie aussi de profiter un peu de votre vie de célibataire.
pour certains bien entendu. Alors, donc, la première personne à qui vous pensez. Alors, cette personne-là a eu des difficultés sur le plan matériel et sentimental. C'est une personne qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée séparée, visiblement, qui a peut-être du mal, pour le moment, à se remettre hein, d'une séparation et qui n'est pas... enfin, qui n'a pas l'air d'être en recherche pour le moment en tout cas, ou qui... enfin, si cette personne n'était pas raisonnable, elle risquerait de se jeter à corps perdu dans une nouvelle relation, mais un peu trop vite. Ce serait vraiment dommage. Donc, il y a également chez certaines personnes, là, donc, si vous avez choisi une personne en particulier à mettre à cette place-là, je sens que certaines personnes peut-être sont un peu trop empressées. Donc vous avez le choix effectivement entre une personne qui est un peu trop empressée vis-à-vis de vous, et puis bon, c'est pas... voilà, la personne n'a pas l'air stable, n'a pas l'air bien. Il se peut aussi qu'il s'agit d'un ex que vous ayez quitté, et vous vous posez la question de temps en temps, est-ce que cette personne qui revient vers moi, est-ce qu'elle s'accroche pour que je revienne vraiment? Voilà, est-ce que moi j'ai intérêt à retourner vers cette personne qui s'accroche? Bon. Donc, on va voir maintenant l'autre personne. Alors là, l'autre personne... C'est une personne qui n'est pas franche, c'est une personne instable. Dans certains cas, je vois une personne sournoise aussi. Donc, franchement, là, c'est pas très encourageant. J'ai l'impression que vous êtes fasciné par un petit côté borderline chez quelqu'un. Voilà. Il y a quelque chose comme ça de flou qui concerne cette personne. Cette personne, comment elle se positionne par rapport à vous, elle a conscience. Donc dans certains cas, il s'agit d'une personne qui a conscience d'être en opposition avec quelqu'un d'autre. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle sent une profonde injustice, cette personne. Que c'est pas juste, qu'on ne la choisisse pas comme elle est, qu'elle est mise en compétition avec quelqu'un d'autre. Voilà, il y a aussi ce cas de figure-là. Donc, quelqu'un de très déstabilisé ou de très déstabilisant. Voilà. Vous êtes au milieu, vous jonglez, est-ce que vous allez faire votre choix? Alors ça va être à vous de le savoir. Mais en tout cas, là, on est entre une personne qui s'accroche dans certains cas, hein, donc probablement quelqu'un que vous avez quitté ou qui vous a quitté et qui regrette. Dans d'autres cas, comme je disais, une personne qui a été quittée et enfin bref, voilà, dont la relation amoureuse de toute façon s'est très mal terminée, qui s'est retrouvée en plus de problèmes amoureux avec des problèmes d'ordre matériel, donc ce qui ne facilite pas les choses. Alors, le désir secret de cette personne-là. Elle est en colère, cette personne. Elle dit des choses qui parfois peuvent dépasser sa pensée. C'est une personne qui peut dire du mal parce qu'elle a été blessée. C'est quelqu'un qui pourrait vous envoyer balader alors qu'elle n'en a pas forcément envie. C'est quelqu'un aussi qui a pu se faire monter le bourrichon par quelqu'un d'autre, dans certains cas.
contre vous ou contre l'amour en général aussi, hein. Moi, je vois une personne qui n'est pas tellement disposée, en tout cas qui n'est pas assez euh, affable, qui n'est pas, qui est trop dans le négatif, dans la passion négative, dans le ressentiment. Et c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de, de se regarder en face et de voir en face, de communiquer avec elle-même, qui est quelqu'un qui agit en boucle comme ça, qui parle en boucle dans sa tête, mais dans le mauvais sens. C'est un cercle vicieux dans ce cas-là. Il y a quelque chose de pas, de pas, de pas prêt. La personne n'est pas prête. Il y a quelque chose qui vraiment ne va pas chez cette personne. Cette personne se sent critiquée et a la critique facile vis-à-vis des autres aussi. Voilà. Ensuite, l'autre personne, son désir secret, bah, cette personne-là, elle est en attente et elle ne sait vraiment pas quoi penser. Donc, c'est quelqu'un qui ressent une injustice, qui est trop passive. C'est une personne trop passive, hein. C'est quelqu'un de trop passif qui trouve que c'est injuste qu'on ne l'ait pas choisi tout de suite et qui attend de voir venir avec beaucoup d'appréhension. Donc, bon, c'est pas forcément évident. Je ressens un cas précis aussi où il y a une personne isolée, enfermée. Alors, il peut s'agir de tout type d'isolement. Ça peut être un isolement dû à un problème de santé ou à une dépression. Ça peut être aussi un isolement, une mise à l'isolement judiciaire aussi, bon, dans un cas en particulier. Et là, la personne ne sait pas comment ni quand s'en sortir. Pour le cas de l'enfermement psychique ou du fait de rester chez soi sans contact à cause d'un problème de santé, effectivement, cette personne a du mal à envisager l'avenir. Voilà. Donc, vous voyez, on a 3 ou 4 cas de figure qui déjà là se posent. Donc, c'est à vous ensuite de reconnaître hein, la personne. Voilà, si la personne à qui vous pensiez correspond bien à la colonne dédiée. Et puis alors vous, votre désir secret, ben, votre désir secret, c'est d'enfin pouvoir vous décider et puis vous demander finalement, regardez, vous êtes à l'endroit là, le battleur, le jugement. Et là, ici, les cartes à l'envers, donc là, on est déstabilisant et déstabilisé en fait, hein, quel que soit le cas. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous amuser d'une certaine façon à vous imaginer soit avec l'une, soit avec l'autre? Peut-être que la bonne décision à prendre, ce serait déjà de faire votre propre état des lieux de qui vous êtes, de vos sentiments, de ce que vous recherchez dans la vie et dans la vie amoureuse. Qu'est-ce que vous recherchez profondément? Voilà. Est-ce que pour l'instant, vous avez juste envie de flâner, d'aventure en aventure? Est-ce que vous avez envie d'une vraie histoire d'amour? Là, c'est la question qui se pose. Voilà. Donc ici, le jugement, c'est vraiment un positionnement que l'on doit prendre. On doit se regarder en face et faire vraiment la part des choses entre les enfantillages, la fantaisie et la réalité. Donc les décisions à prendre et vraiment se regarder en face. Qu'est-ce que je veux moi? Voilà. Alors, le résultat éventuel possible à tout cela, c'est que bien pour certains, il va falloir attendre un peu. Alors peut-être une forme de maturation de la réflexion, peut-être aussi de prendre un petit peu en maturité, hein, si vous êtes
jeune et que voilà, vous avez plein de choses encore à envisager dans la vie. Et puis pour certains, si vous êtes plus âgé, que vous avez vécu un temps avec quelqu'un et, et que vous avez eu envie de prendre votre liberté et de vivre un peu votre, votre vie amoureuse un peu au jour le jour, là ce sera à vous de voir le moment qui sera le plus propice pour passer à autre chose psychologiquement, pour savoir si vous êtes disposé tout simplement à vivre une histoire d'amour concrète, tout simplement. Voilà. Et puis, le bilan. Le bilan ici, c'est là avec le diable à l'envers. Le bilan que l'on peut tirer de tout cela, c'est attention à ne pas jouer avec les sentiments d'autrui. Ne soyez pas la personne qui va promettre monts et merveilles et ne pas suivre ensuite, voilà, ne pas concrètement montrer hein, qu'elle est sincère. Et puis, dans d'autres cas, attention à vous, n'allez pas vous jeter à corps perdu dans des histoires bizarres, ou alors dans des chimères. N'allez pas poursuivre une personne avec insistance. Voilà, mettez de la distance entre vos désirs et vos pulsions et la réalité aussi. Hein. Le mieux, ce serait de pouvoir à terme retourner la carte, d'en faire quelque chose de joyeux, de ne pas vous enfoncer dans les rêveries sans fin, hein, dans les illusions, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Le mieux, ce serait effectivement d'attendre, de prendre le temps et d'attendre une forme de maturité chez vous pour ensuite pouvoir prendre la vie de façon légère, certes, mais sans que cela nuise aux autres. Voilà. Donc ça, c'était notre premier tirage. Donc, bon là, visiblement, on peut conclure que certains, certaines ont peut-être tendance à jouer avec les sentiments d'autrui, ne sachant pas eux-mêmes exactement ce qu'ils ou elles veulent. Bon, voilà, donc ça c'était le premier tirage. Alors, on va passer au second. Donc, même question. Entre les deux, mon cœur balance. Alors cette fois-ci, avec le tarot de Marseille, entre les deux, mon cœur balance. Voilà, donc je vais bien battre le jeu. Et nous allons voir où vous en êtes. Alors vous, comment vous vous positionnez? Alors maintenant, vous allez penser à une personne en particulier. Voilà, donc la première, hein, voilà, donc que je vais positionner à gauche. La seconde que je vais poser à droite. Voilà. Ensuite, nous allons voir votre désir secret. L'impression que... Voilà. Alors, votre désir secret. Le désir secret de la première personne à qui vous avez pensé. Et le désir secret de la seconde personne. Voilà. Et puis donc, nous allons voir une sorte de première réponse et
un bilan, une forme de morale, comme chez La Fontaine. Enfin voilà, un bilan que nous verrons ensuite. Voilà, alors, donc c'est parti. Donc vous, alors vous, vous êtes sérieux, sérieuse, vous pensez sérieusement déjà à une relation passée. Une relation passée qui vous a enrichi personnellement. Alors peut-être êtes-vous divorcé, veuf, veuve. En tout cas là, vous avez eu une relation quand même qui vous a beaucoup apporté, qui vous a fait grandir d'une façon ou d'une autre, et vous en êtes à un moment où voilà, vous avez besoin d'y voir clair, tout simplement. Voilà. Alors, ici, ensuite, on va voir la première personne à qui vous pensez. Alors ça, c'est une personne qui est triste, qui ne va pas bien, qui est complexée. Alors ça peut être une personne qui a été quittée. Alors, il s'agit soit d'une personne qui a été quittée et que vous venez de rencontrer, ou que vous connaissez depuis déjà un moment, qui a été quittée par quelqu'un d'autre, soit, dans certains cas, une personne que vous avez quittée, mais sur qui vous avez toujours un regard protecteur. Hein, voilà. Donc là, quel que soit votre cas, bon, bah, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. L'autre personne à qui vous pensez, alors c'est une personne qui elle-même est prise entre deux feux, entre deux personnes, et qui a la sensation de ne pas avoir choisi la bonne personne. On a également la personne qui se trouve en concurrence, qui sait ou qui se doute, même si elle n'en est pas complètement sûre, qu'elle est en concurrence avec une autre personne, et probablement donc votre ex. Hein, voilà, si c'est le cas, si vous n'avez pas encore dit clairement à cette personne que vous vous inquiétez encore pour votre ex, bon, peut-être serait-il honnête de lui dire. Enfin, ça, après, vous allez voir. Hein. Alors vous, votre désir secret, c'est de pouvoir apporter votre aide à la personne qui a besoin d'aide, et de pouvoir porter plus d'amour à qui a besoin d'amour. Donc, comment dire, vous avez envie que tout le monde soit heureux, vous avez du mal à choisir entre deux personnes, vous êtes prête pourtant, vous vous dites qu'il faudrait choisir entre deux personnes. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont un enfant ou deux avec une personne à qui elles pensent encore, ou si vous êtes encore avec cette personne en famille, etc., bon, quand même, vous avez tendance à regarder vers cette personne-là, hein, à vous assurer que, bon, voilà, vous voulez le bonheur de cette personne. Alors, le désir secret de cette personne. Le désir secret de cette personne, c'est d'être la seule et unique dans les yeux de l'être aimé. C'est également le besoin d'indépendance par rapport au regard de l'autre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne assez protectrice, alors soit très paternelle ou très maternelle, hein, et que la personne ici a besoin de sortir de l'état
d'enfant pour passer à une adolescence et à l'âge adulte. Donc peut-être avez-vous été comme un genre de Pygmalion dans certains cas. Si ce n'est pas vous, c'est une personne qui a pu être infantilisée dans le passé par quelqu'un dans son ancienne relation et qui a besoin de vivre sa vie, de prendre ses marques. Il peut également s'agir de quelqu'un qui a été trop couvé pendant sa jeunesse par sa famille. C'est possible aussi. Voilà. L'autre personne. Le désir secret de cette personne-là, en tout cas, moi j'ai l'impression que cette personne-là, finalement, dans certains cas, n'est pas intéressée du tout par ce que vous auriez à proposer. J'ai l'impression d'une personne plutôt égoïste, quelqu'un qui a envie de rester célibataire dans certains cas. Dans d'autres cas aussi, ça peut être quelqu'un qui en a soupé de l'amour et qui ne veut pas en entendre parler pour l'instant. Voilà. Donc, a priori, quand je vois la position de l'ermite vers la gauche, ce soleil et cet enfant, il y aurait a priori une ouverture beaucoup plus possible vers cette personne-là. Mais cette personne-là a été très triste, très mal dans sa peau, mais son désir secret, c'est de se renforcer le caractère, d'être sûre d'elle. Cette personne a envie de montrer aussi de quoi elle est capable. Alors, le résultat possible de tout cela, c'est le monde. C'est que une fois une forme d'équilibre trouvée, une fois que vous aurez fait la part des choses en vous-même, parce qu'il s'agit de vous ici, c'est vous qui êtes au centre de la question. Entre les deux, mon cœur balance. Bon, on va aussi, là on voit hein, que la tête est tournée vers la gauche, donc quand même, hein, les visages sont tournés vers le passé, y compris celui du battleur, hein, l'ermite, le battleur, le monde. Donc, soit il s'agit d'une personne avec qui vous étiez, soit il s'agit d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, ou même si vous venez de la rencontrer, quelqu'un qui est attiré par votre type de personne, mais qui en a soupé avant, hein, voilà. Mais vous avez, j'ai l'impression que vous avez besoin de protéger, vous avez un côté sauveur. Alors attention à ne pas tout mélanger non plus, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous y gagnerez probablement plus à vous tourner vers cette personne qui est debout, qui veut faire des efforts, qui veut s'améliorer, plutôt que vers quelqu'un qui ne sait pas trop où elle en est, voire qui est égoïste, hein, et voilà, qui n'apporterait rien de concret en réalité, hein, pour vous. Et le bilan de cette histoire, c'est la force. Donc la petite morale hein, de cette histoire, c'est que dans votre fort intérieur, quelle que soit la situation, vous savez toujours à quoi vous en tenir. Vous vous connaissez beaucoup mieux que vous ne le pensez. Vous savez exactement quel genre de personne vous convient. Et si vous avez tendance à vouloir aider et protéger autrui, eh bien faites-le sans pour autant l'envahir en permanence. Voilà, sans pour autant être tout le temps sur son dos. Vous voyez, il ne faut pas se transformer en mère poule ou en papa poule. Non, avec l'autre, sur le plan amoureux, la communication se fait entre deux êtres indépendants et
on s'offre un amour et un soutien mutuel. Donc, s'il y avait une réponse à apporter ici, moi, j'irais un peu plus vers ce côté-là. Ensuite, bon, ben, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir, hein, voilà. Voilà. Donc, nous allons voir à présent le troisième tirage. Hein. Donc ça, c'était pour la question posée au tarot de Marseille. Et à présent, nous allons voir avec le petit tarot de Mary Hanson Roberts, donc les majeurs. Hein. Hop, on va voir ce troisième tirage. Décidément, j'ai des cartes qui ne cessent de sauter. Alors, je suis vraiment désolée, il y a encore et toujours des travaux en face de chez moi. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. J'espère que cela ne va pas vous gêner. Alors, donc c'est parti. Donc, on va voir une carte qui vous représente. Une carte qui représente la première personne à qui vous pensez, à gauche. Et une carte qui représente la seconde personne à qui vous pensez. Voilà. Ensuite, votre désir secret, celui de la première personne et celui de la seconde personne. Ensuite, nous verrons donc la suite possible, hein, voilà, et un bilan. Voilà. Alors, donc, vous, éternel romantique, rêveur, rêveuse, qui s'émeut, et qui s'émeut pas seulement sur sa propre condition, mais qui est propre à s'émouvoir, assez prompte à s'émouvoir sur les autres personnes, également une personne qui a tellement d'amour en elle, tellement d'altruisme, tellement de sensibilité, qu'elle a un excellent contact avec les animaux aussi. Donc c'est une personne, vous en l'occurrence, pour beaucoup, vous êtes une personne hypersensible. Je vois des médiums aussi parmi vous, hein, des gens comme ça très, j'allais dire tactiles. Hein. Il y a probablement même des magnétiseurs et des magnétiseuses parmi vous, mais une personne hypersensible et qui a envie de plus dans une relation amoureuse. Pas seulement une vie amoureuse avec un quotidien très bien, hein, mais quelque chose en plus, vraiment cette communication d'âme à âme, mais qui touche presque le mysticisme d'une certaine façon. Voilà. Alors, donc, la première personne à qui vous pensez. Alors, la première personne, elle n'a pas terminé quelque chose. Alors, si ce n'est pas conclu définitivement, ça peut être une séparation, un divorce qui s'éternise. Si ça n'est pas concrètement terminé, alors ça veut dire que dans son esprit, ça n'est pas encore terminé et que il y a encore un espoir. Alors, ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à la personne avec qui cette première personne-là vivait une histoire d'amour. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'il s'agit d'une personne qui s'est fait beaucoup d'illusions aussi, hein, dans le passé. Donc son aspiration, on verra après, mais là, ça augure d'une bonne évolution, ça. Alors, décidément, alors là, on se retrouve avec quelqu'un
qui pareil a du mal à passer un cap, donc qui vit encore un deuil. Alors il peut s'agir d'un deuil réel, hein, si le partenaire est décédé, le ou la partenaire. Il peut s'agir simplement d'un deuil, d'une vie en couple, d'une vie amoureuse, d'une histoire d'amour qui n'est pas encore terminée, un deuil qui n'est pas encore fini. Et vous êtes au milieu de ces deux personnes qui, chacune à sa façon, a du mal à passer un cap. Alors, cette personne-là n'a pas du mal à passer un cap, elle n'a simplement pas fini son deuil. Voilà, il faut peut-être lui laisser le temps de faire son deuil. Cette personne-là, elle aurait tendance, si elle n'était pas retenue par le passé comme cela, par des circonstances, elle aurait tendance peut-être à vouloir aller trop vite aussi. Alors ça dépend des gens, hein. Voilà, il y a ceux qui hésitent et puis qui ne passent jamais le pas, et il y a ceux qui vont trop vite. Alors, donc votre désir secret, alors vous, c'est d'avoir un signe, au moins de l'univers, ou si ce n'est pas des circonstances, au moins un signe d'un des deux, voir lequel des deux éventuellement, hein, voilà, avoir un signe pour vous décider. Voilà. On est dans la rêverie ici, dans votre imaginaire, hein, et effectivement, on se dit, bon, telle personne est bien, telle autre est bien, on est encore dans l'imaginaire. Je pense que au moins un des deux n'est pas indifférent à votre personne, hein, bien entendu, mais autant il pourrait y en avoir un ou une qui hésiterait trop ou qui irait trop vite, autant l'autre, bon, n'a pas fini un cycle, hein, voilà, et ce n'est pas évident. Alors, il y a un troisième cas de figure encore qui se profile ici, c'est que vous-même attendez, dans certains cas, d'en avoir fini avec une forme de deuil de vos amours passés. Donc, en espérant hein, que, voilà, je pense qu'au fond de vous gérez les étapes comme vous le pouvez. Vous avez envie de rencontrer l'âme sœur, mais vous avez peur de brûler les étapes. Et ça, je pense que c'est simplement pour vous préserver aussi que vous voulez le faire. Et puis, il y a quelque chose qui en vous veut garder une forme d'intimité, de possibilité de vous isoler quand vous en avez besoin aussi, probablement pour une forme d'observation. Alors, c'est soit le travail, soit le besoin de se retrouver seul et réfléchir, soit pour certains encore une vie un peu plus mystique. Hein, voilà. Alors, le désir secret de la première personne, eh bien, c'est de se montrer fort face aux circonstances, d'être soi-même, de savoir trouver les mots, de savoir ne pas bafouiller, ne pas s'impatienter, ne pas se mettre en colère, bref, de savoir comment faire passer un message, quel qu'il soit, de la meilleure façon possible et de rester soi-même. Donc, moi je pense que cette première personne, elle est apte à vous faire comprendre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, si vous montrez un signe à la personne. Voilà. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que la personne ne sait pas trop à quoi s'en tenir, si c'est le bon moment, si c'est pas le bon moment. Donc il y a de l'hésitation. Et cette personne-là, elle aspire à ce que peut-être parmi vous, il y a, voilà,
hein. Parmi vous qui me regardez, peut-être que la première personne aimerait que vous preniez l'initiative parce que vous avez l'air d'avoir assez de cran pour le faire aussi. La deuxième personne, elle, son désir secret, c'est effectivement de commencer quelque chose de nouveau, d'en finir avec ce deuil-là, de pouvoir retourner la carte, hein, effectivement, hein, de pouvoir finir son deuil tranquillement. Et il y a encore quelque chose qui la raccroche à son passé, et de pouvoir commencer un nouveau cycle amoureux aussi. Voilà. Donc, entre ce que vous attendez comme signe de l'univers, ce qu'un des deux attend venant de vous pour savoir si il ou elle peut faire un pas vers vous, ce que l'autre veut, mais là c'est vraiment par rapport à lui ou elle-même, hein, vivre par la suite. Donc vous allez devoir observer les signes, et j'ai l'impression que votre décision va être prise. Quand elle sera prise, elle sera assurée, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre. S'il doit s'agir de l'un ou de l'autre d'ailleurs. Et donc, à l'issue possible, c'est que bon, pendant un temps, voilà, comme je disais, s'il s'agit de l'un ou de l'autre, hein, voilà, le doute est encore là. Peut-être êtes-vous un peu trop dans la rêverie, dans le passé, ou dans certaines préoccupations qui vous font tergiverser un peu trop. Moi, j'aurais tendance à vous dire aussi, dans d'autres cas, que la personne la moins amenée à sortir de sa coquille, ce serait peut-être la personne à laisser faire sa vie de son côté. Hein, voilà. Après, vous verrez en fonction des cas qui se présentent. Hein. Voilà. Bon, alors, le bilan de cette histoire. Le bilan de cette histoire, c'est qu'il y aura une union réelle après avoir vraiment appris à connaître la personne, à avoir appris à révéler aussi au fil du temps qui l'on est, mais surtout après avoir appris à connaître cette personne. Alors il y a une union durable pour certains parmi vous qui est envisageable avec une des deux personnes. Pour d'autres, il y aura une union durable avec probablement un tiers qui pourrait se présenter. Eh oui. Donc, dans le cas où une des deux personnes va être avec vous, donc à mon avis, il s'agit de la personne qui aura appris à prendre sur elle pour montrer qu'elle vous apprécie, que vous l'intéressez beaucoup, que vous avez beaucoup à échanger, hein, à vous apporter l'un à l'autre. Donc c'est une personne qui aura pris sur elle beaucoup de courage, notamment pour voilà. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui, elle, aura vraiment besoin de faire son chemin à elle. Voilà, hein, parmi les deux. Voilà, et donc, dans certains cas, là arrive le moment où vous choisissez. Donc vous allez vers la personne qui est la moins, voilà, qui est la plus avenante, qui est la moins solitaire, hein, la moins négative aussi. Voilà, et puis, donc là c'est vous qui choisissez. Et puis il y a pour une ou deux personnes parmi vous le cas où finalement,
il y aura un tiers qui arrivera et finalement ce sera probablement ni l'un ni l'autre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que chez l'un, chez comme l'autre ici, on a la représentation de l'éternité, hein, du 8 allongé là, donc que l'on retrouve sous la forme de la lemniscate, hein, le fameux chapeau que porte le battleur et la force dans le tarot de Marseille. Donc ce seront des personnes qui auront toujours été potentiellement des, des âmes avec qui faire un bout de chemin, donc dans certains cas. Il y a toujours un potentiel parmi les deux. Donc là, ce sera à vous de reconnaître les signes. Vous êtes suffisamment armé intuitivement pour savoir, hein, voilà, pour voir aussi les circonstances et savoir ce qui est plus envisageable pour vous, ce qui vous intéresse finalement le plus aussi. Mais en tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est que il y a effectivement une union avec au moins la personne de gauche ou un tiers, dans beaucoup de cas. Voilà. Voilà. Donc là, effectivement, ça fait un peu réponse de Normand. Hein. Effectivement, là... Et pourquoi? Parce que vous êtes quand même attiré, c'est dans votre nature, vous avez une attirance euh, pour, euh, pour beaucoup d'âmes, pour beaucoup de personnes intéressantes, intellectuellement parlant, sensiblement parlant. Et puis vous avez une tendance comme ça à vouloir, comment dire, c'est un peu nébuleux, hein, c'est un peu neptunien quand même. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes une personne très rêveuse, très intuitive, ça c'est évident. Beaucoup parmi vous ont des aptitudes, hein, à apporter du soin aux autres, ne serait-ce que par leur présence, hein, sans même aller jusqu'à l'imposition des mains, etc. Mais vous avez quelque chose de doux et d'attirant parce qu'apaisant aussi. Voilà. Donc, c'est une façon aussi pour vous, hein, de façon générale aussi, de vous mettre en contact avec la réalité d'une certaine façon. Là, on vous dit, ben, écoutez, entre les deux, votre cœur balance, ben, à vous un petit peu de vous décider aussi. Hein. Ne restez pas enfermés dans la rêverie, soyez vous-même et communiquez toujours avec honnêteté, bienveillance, gentillesse. Et de toute façon, voilà, moi je vois une union de toute façon qui se profile à l'horizon, quoi qu'il arrive. Voilà. Croyez en vous et, et regardez bien les signes autour de vous. Voilà, eh bien, j'espère que ces tirages vous auront apporté quelques lumières. Je vais en faire d'autres, bien entendu, hein, que je vais comme cela poster ponctuellement. Et puis, n'hésitez pas à revenir, à regarder les autres types de tirages qui vous sont proposés sur la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.